Mais on prend par exemple des parents parfaits, qui sont pas maltraitants. Mais t'as le gamin, il est jeune, il a 1 ou 2 kilos en dos. T'as le médecin qui dit de faire gaffe. Donc les parents font gaffe parce que les enfants, ils se disent ouais, c'est bon, on va faire gaffe. Mais à l'école, il se prend en fait des remarques sur son poids. Après, quand il est ado, il commence à vouloir être indépendant, mais il voit bien que les jambos, ça fonctionne mieux dans la cour d'école et tout. Donc il se dit ouais, je vais maigrir. Il a pas forcément confiance en lui. Bah, ça suffit déjà à développer des troubles du comportement alimentaire, de la dépression et tout, alors que les parents ont été sympas. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Hopcast. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, qui est docteur en psychologie. Je me suis pas trompée jusque-là? Non, ça va, J'ai c'est bien très bien. travaillé? Oui, bravo. Les fiches sont très très bien faites. Ouais, c'est bon. En tout cas, merci Pierre de me recevoir dans ton cabinet à Oui. Marmande. Très beau, très bien décoré, comme Vous on pouvez en voir. parlait. Ouais, des jolis dessins. Si, c'est des jolis dessins. Oui, ils sont très beaux, ils sont très mignons. Et puis c'est fait par des enfants mignons, donc c'est forcément mignon. Donc c'est forcément mignon et forcément beau. Ouais, c'est ça. Dis-moi Pierre, quel est ton parcours professionnel? Comment tu as commencé? Comment tu es devenu docteur en psychologie? Bah, du coup, pour faire psychologie, bah, c'est des études de psychologie. Donc c'est simple, c'est la fac. Et Ok. normalement, pour être psychologue, c'est 5 ans à la fac, donc c'est un master. Il faut pas que tu fasses... Parce que tu es médecin. Non, alors du coup, ouais. Alors docteur, Non, c'est un docteur, titre quand on a un doctorat. Et en fait, les docteurs tout court, c'est les docteurs en médecine. Mais après, tu peux être docteur en anthropologie, docteur en sociologie, et t'as Ok. docteur en psychologie. Mais c'est la filière psychologie, c'est pas la filière médecine. Ah, je pensais que tu faisais des études de médecine. Et non, du coup, Après te spécialiser. quand tu fais les études de médecine et que tu vas en psychologie, c'est plus psychiatrie, du coup. Ok. Et là, du coup, en gros, tu commences la fac en psychologie, tu as 5 ans jusqu'au master. Voilà. Et au master, tu es psychologue. Et donc, il y a plusieurs types de psychologues, on pourra parler. Et après, du coup, tu peux continuer 3 ans pour avoir un titre de docteur. Ok, Mais d'accord. qui, dans la pratique, sert surtout à faire de la recherche, mais qui ne sert pas à grand-chose dans la pratique quotidienne. D'accord. Voilà. Donc toi, tu as fait? Ben moi, à la base, je voulais faire de la recherche. Donc, j'ai fait un doctorat. Ok. Voilà. Et la recherche, c'était un peu de la merde. Du moins, le milieu, ça m'a pas plu. Voilà. Et j'ai eu des petits problèmes. Et du coup, après, bah, j'ai décidé de dériver, de faire psychologue, le juste titre de psychologue, mais un type de psychologue où on soigne les patients. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire, tu as des psychologues Alors, qui du soignent coup, pas les patients? oui, il y a Ah. plein de psychologues différents. D'accord. Donc, normalement, quand on a un master, on choisit une spécialité. Et ça peut être, par exemple, psy du travail. Où Ok, là, où en d'accord. fait, tu vas faire des recrutements, tu peux faire des plans de licenciement, des reconversions des gens, ou alors la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire que tu fais en sorte que les gens soient bien au travail. D'accord, ok, je Il y a, connaissais pas du tout ça. ouais, il y a aussi psychologue social, où tu travailles plutôt sur comment le groupe t'influence. On peut avoir aussi psychologue du sport, certains le sont, voilà. Donc, et le plus connu, c'est les psychologues qu'on dit cliniciens, c'est ceux qui sont là pour s'occuper des patients. Et là, il y a Oui, plusieurs pour leur spécialités. cas. Voilà, il y a par exemple un neuropsychologue où tu peux faire des tests pour, par exemple, diagnostiquer Alzheimer ou Parkinson. Voilà, ou au fait des bilans pour les enfants pour savoir s'ils ont des problèmes à l'école. Donc en fait, De quoi, d'harcèlement, de tout ça? non, mais par exemple, s'ils ont des difficultés scolaires, savoir s'ils ont des problèmes d'attention ou autre. D'accord. Donc en fait, même si on a la représentation du psychologue dans son cabinet qui s'occupe des patients, en fait, il y a plein de types de psychologues différents selon la spécialité qu'on choisit. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de spécialités. Ouais. Oui, il y en a plein. Et du coup, moi, ma spécialité, c'est plutôt neuropsychologie, c'est-à-dire les tests neuro. Mais après, du coup, après mon doctorat, j'ai fait une formation pour apprendre à être psychothérapeute, c'est-à-dire apprendre à soigner les gens quand ils ont des problèmes ou des maladies, des pathologies psy. Ok. Voilà. Et pourquoi tu as choisi la psychologie? Parce que c'est rigolo de comprendre les gens. C'est vrai? Voilà. Oui, c'est rigolo. Moi, j'aime bien comprendre. Et effectivement, comprendre les gens, c'est toujours compliqué. C'est comme des escape games, mais vivants. Voilà. J'avoue, Donc, c'est vrai. j'ai trouvé ça drôle. C'est vrai en plus. Voilà, c'est de la stimulation intellectuelle. Ouais, Voilà. ouais. Oui. Donc, c'est surtout ça. C'était pour comprendre, mais après, je savais pas dans quoi je me dirigeais. Et d'ailleurs, c'était plus logique d'aller vers la recherche, vu le but, c'était de comprendre. Voilà. Oui, en fait, Mais, t'as fait la bonne. Oui, t'as fait ton bon chemin. ouais, bah, c'était logique par rapport au plan initial. Et le plan B, finalement, est meilleur que le plan A, parce que on est beaucoup à dire en psychologie que le monde de la recherche, ça craint un peu quand même. Ah ouais? Voilà, ouais, en Pourquoi, termes dû de à quoi? ouais, maltraitance des doctorants, harcèlement, discrimination, milieu un peu violent. Donc, je suis pas mal de doctorants et on avait une expression, on disait que c'était une usine à alcoolique, le doctorat. Donc, c'est pour ça que du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais,
c'est vraiment trop chiant, il faut que je me casse. Voilà, donc j'ai pas insisté, surtout qu'en plus, voilà, j'avais le choix de batailler pendant des années avant d'avoir un poste fixe, je sais pas où, en France ou dans le monde. Donc au lieu de batailler 107 ans, je me suis dit, bah, fais autre chose. Oui, oui, tu as Voilà. choisi du coup. Ouais, c'était trop chiant. Choquée quand même. Ah non, mais il y a des gens très bien, hein. Il y en a des très bien. Bon, Après, Non, mais moi, tu vois l'envers du truc et tout. Oui, ça pue un peu, quoi. Il y a pas mal de gens qui sont bien flingués par leur thèse, quand même. Ouais, en fait, ils font Ouais. leurs études, ils arrêtent là, quoi. Bah non, mais après, il y a le fait que, bah, en fait, il y a pas assez de boulot dans la recherche, donc du coup, il y a pas beaucoup de financement. Et puis, quand on voit ce que font les chercheurs, bah, il y a un côté, beaucoup, faut chercher des financements, donc les gens viennent pour faire de la recherche, mais après, ils donnent des cours en plus, parce que bah, c'est normal, le but, c'est enseignant-chercheur, donc Bien on sûr. enseigne et on cherche. Donc, il y a donné des cours, et il y a cherché des financements, et il y a géré les relations humaines de merde. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses qui Ouais, éloignent de ça la avait beaucoup de recherche, choses. donc... Ouais, c'était chiant. En gros, je préfère là faire 45 minutes avec une personne, et qui me dit merci, que de me faire chier pendant 6 mois avec des collègues à la con qui font chier pour être mal payés en plus, parce que les chercheurs sont mal payés en France. Ah ouais, c'est quoi le Voilà. salaire? Tu sais à Je peu crois près? qu'ils Une fourchette? commencent. Alors, en gros, quand j'ai commencé, c'était au début, les gens, enseignants-chercheurs, ils commençaient à 1700 net, voilà, OK. ce qui est largement potable. Mais pour voir que de se taper, en jouant, les gens, ils commençaient à bosser à 30, 33 ans dans leur métier. Voilà, Ah parce qu'il y avait ouais. les études, puis après, il y a le fait d'en chier pendant des années à trouver des contrats. 1700 euros à 33 ans quand tu as un bac plus 8, Ouais, ça c'est fait pas chier, quoi. énorme. Ouais, Voilà, ça fait ah ouais. c'est ça. Mais sinon, en soi, oui, en soi, pour débuter, si on débute à 16 ans à 1700, c'est bien. Oui. Hein, mais à Pas 3 ans après 8 à ans 30 ans, d'études, quoi. ça pue Parce que du toi, cul tu as quand même. commencé à quel âge? Bah, du coup, moi, là, ce que j'ai commencé là, je l'ai commencé à 28 ans. 28 ans. Ouais. Après, du coup, bah, quand on commence le doctorat, on a aussi des cours, on donne des cours, on a des contrats, on est payé pour la thèse, donc du coup, bah, on cotise quand même, mais on est quand même payé. Voilà. Mais ça change rien que jusqu'au master 2, on n'est pas payé. Donc déjà, ça fait déjà pas mal d'années d'études pas Oui, payées. mais bien sûr. Donc du coup, là, moi, la retraite, c'est 70 ans et quelques. Donc, mais c'est logique. Mais donc du coup, à en chier pour 1700, ça fait mal au cul Ouais, quand ça fait même. mal au cul. Ouais, non, mais grave. Voilà. Et est-ce que tu traites tous les cas en psychologie ou tu as des cas particuliers? Alors, normalement, une personne peut pas traiter tous les cas parce qu'on peut pas être formé à tous les cas. D'accord, Voilà. ça, c'est important Normalement, de le dire, ouais. si on est honnête, il y a des gens, on devrait leur dire, bah, je ne sais pas faire ou je ne peux pas faire. Voilà. Donc Ça, un c'est vrai psychologue, devrait dire, Ouais, dès le début, il y a des gens, on devrait dire, bah, pour ça, je suis pas compétent, ou ça, je suis pas à l'aise, ou alors, là, le cas, je comprends pas tout. Voilà. OK. Ce qui est important à savoir, c'est que de toute façon, l'être humain est tellement complexe, il y a tellement de choses qui se prennent en compte, qu'en fait, on peut jamais tout comprendre. Voilà. Mais par contre, on peut faire au mieux. Par exemple, moi, il y a plein de données biologiques. Bah, les gens qui ont un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire qui vont mal avant les règles, ça Ah arrive oui, très d'accord. fréquemment. Bah, oui, mais moi je suis pas médecin, donc je connais pas exactement comment ça fonctionne. Oui, Donc donc je suis tu peux pas obligé qu'il y ait un trouver la suivi médical médicale et pour oui. ça et qu'on en parle. Mais du coup, en gros, si on devait vraiment aider les gens, il faudrait les aider sur plein de points. D'une manière générale, moi, s'ils avaient une assistante sociale en plus, mes patients, ça serait encore mieux. Ah Voilà, ouais. pour aider à certaines démarches administratives, parce qu'ils ont vraiment une vie. Donc déjà, c'est clair que un psy, il peut aider, mais il peut pas tout faire, il peut pas solutionner tous les problèmes, Donc clairement. ce serait bien que ouais, quand tu es accompagné d'autres, Bah, la plupart des psys le font. La plupart des psys vont dire, par exemple: «Bah, je fais pas les enfants» ou alors, «Je fais pas les personnes âgées» ou «Je fais pas les gens, bah, qui sont suicidaires». Donc les psys, à peu près, on fait un tri quand même sur ceux au premier rendez-vous, on fait un tri sur quoi on peut aider les gens, et ceux où on peut pas aider les gens. c'est Ouais. quand que tu arrives toi à te dire: «Ah ouais, je me sens plus à l'aise, Bah, clairement, avec les enfants» ou quand la personne ah oui, à l'aise, ouais, quand toi tu as décidé de choisir ta «spécialité» entre guillemets, enfin, je sais pas si je peux dire spécialité, mais si, bah, en fait, au départ, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein. et toi Après, c'est moi, quoi les enfants, qui je voulais pas, mais en fait, ça a été plutôt par dépit de voir que, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, s'il y avait que des filles qui faisaient de la merde avec les enfants, ah ouais, donc je me suis dit: «Ouah, peut-être qu'effectivement, on va essayer de compenser» et du coup, j'ai fait une formation spéciale enfants, voilà. Après, du coup, il y a des biais qui fait que, moi, là, en ce moment, je fais surtout, depuis des années, les gens qui ont été maltraités et d'accord. négligés.
voilà, qui ont eu une bonne grosse vie de merde avec inceste et tout. Oh là Voilà. là. Parce que, Il y en en a fait, énormément en plus. bah, du coup, vu que ça fait longtemps que j'ai une liste d'attente, bah, les gens qui acceptent d'attendre 1 ou 2 ans pour que je les suive, bah, en fait, ça fait déjà 30 ans qu'ils sont dans la merde, donc 1 ou 2 ans, ils s'en foutent. Ouais, ils sont Mais place par après, contre, quoi. voilà, les gens qui ont 20 ans, qui ont juste une difficulté et tout, ils n'ont pas envie d'attendre 2 ans, donc ils vont Ouais, voir ouais. ailleurs. Donc ça fait un biais qui fait que, bah, les gens qui acceptent de venir me voir ou qui attendent, en fait, c'est des gens, ils sont dans la merde grave depuis très longtemps. Oui, j'allais te dire, c'est des gens qui ont vécu ça dans leur enfance Ouais. et qui viennent te consulter, ils ont 30 ans, Donc quoi. ouais, en gros, au début, je faisais à peu près, tout. Après, j'ai fait surtout enfant et puis là, du coup, par le biais de sélection, j'ai surtout des gens, qui ont été maltraités, et qui ont vécu Ouais, des là, trucs hardcore. tes clients, c'est vraiment de la maltraitance, Voilà, c'est ça, négligence, c'est surtout inceste. ça. Après, ça change des fois parce que, il y a des familles que je vois depuis longtemps, donc c'est quelqu'un d'une famille, donc en Oui, fait, bouche à oreille. oui, je connais la famille, donc ça passe et j'essaie de garder quand même des gens d'ici, un peu, parce que du coup, il y a des gens que j'ai en visio. Mais ouais, en fait, c'est un peu la situation qui fait nos spécialités. OK. Voilà. Et c'est quand qu'on se dit qu'on doit aller voir un psychologue? Est-ce que déjà, on peut venir de nous-mêmes? Ou faut qu'on vienne d'un médecin? Est-ce que c'est un médecin Non, le traitant? psychologue, alors, c'est tout le monde peut venir voir un psychologue comme on veut. Bon, à part si c'est des enfants, faut l'autorisation des parents parce qu'il y a quand même voilà. Bon, ça, c'est comme Bonjour! pour tout. Ouais. Et par contre, si on veut être remboursé, parce que les psychologues en libéral, je dis bien en libéral, sont pas remboursés, Oui, alors ça, je ouais, le il faut savais. aller voir un médecin Ouais. et il y a que certains psychologues qui le font, fait pas Pas tous parce tous, que, ouais. c'est un peu la douille du gouvernement, donc il y a un boycott un Mais peu j'ai vu ça. voilà, oui. J'ai vu que moi, je voulais prendre rendez-vous avec, un psy et mon médecin m'a fait une ordonnance Oui. pour 10 séances et j'ai vu que c'est pas tous les psychologues, Non. C'est certain et il y en a beaucoup, dont moi, qui on refuse parce que, et c'est dû à quoi? C'est parce que tu perds moins toi? bah Tu perds plus d'argent? bah, non, en fait, moi, j'en parlais pas trop parce que vu que je suis pas très cher, donc en fait, le remboursement, moi, ça me ferait pas perdre trop d'argent. D'accord. Par contre, c'est les conditions, bah, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, ensuite, faut attendre qu'on nous paye et que la CPAM nous paye et des fois, il y a des Ah psys d'accord, OK. qui sont pas payés après, donc ils font les séances gratuites, donc travailler pour rien, ça fait chier. Il y a, le fait de pas être forcément libre parce que c'est dépendant d'un médecin et donc c'est le médecin qui peut décider, de ce qui est remboursable ou pas et surtout le gros problème, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que, bah, si tu prends les gens de l'orthodentiste, il y a 70 ans, il y a 50 ans, ils étaient bien remboursés, Ouais. mais du coup, Ah les prix ont maintenant, augmenté, mais ils sont remboursés pareil. Du coup, en fait, bah, en fait, si on suit les remboursements, on se fait douiller oui, c'est vrai, et tu as tous les raison. médecins à qui j'ai parlé, ils disent, que ça soit les médecins, les kinés, les, orthophonistes qui, eux, sont déjà gérés par l'État. Ils disent, bah, si vous rentrez dans l'État qui vous gère, au bout d'un moment, ça va devenir la merde. Dans 20, 30 ans, en fait, vous serez affilié à l'État. Ils vont décider de ce que vous allez faire. Ah Vous ouais, serez non. dépendant Non, d'eux. non, non. Donc, en fait, c'est une histoire d'indépendance, en fait, pour ça. Et moi, tout le monde m'a dit, tous les gens qui étaient dans le système m'ont dit, bah, tant que vous pouvez rester hors du système, restez hors du système. Donc, on boycotte pour justement garder une certaine indépendance. Ah, c'est boycotté, Ouais. ouais. Et Ah, parce d'ailleurs, que tu as quand même plein de gens, qui aimeraient être suivis, mais que financièrement, c'est compliqué. bah, oui, après du coup, normalement, si on il y a ce remboursement, mais après il y a plein de psychologues qui sont pas en libéral, mais qui sont dans des CMPP, des CMPI ou dans le CMPE, D'accord. normalement, où ils devraient avoir un suivi valable dans ces établissements et justement, c'est le reproche qu'on fait, c'est-à-dire qu'à la limite, quitte à faire gratuit le suivi, autant donner les moyens au CMP ou CMPI d'avoir des moyens et d'embaucher des gens, plutôt qu'en fait de gérer les libéraux. Ouais, Mais ouais. non, ils préfèrent effectivement, bah, refiler le bébé aux libéraux et les emmerdes aux libéraux et ne pas mettre de sous, en fait, dans le public. D'accord. D'ailleurs, bah, du coup, de manière générale, que ce soit la psychiatrie ou le psychologue, l'État préfère, se débarrasser, en fait, de C'est ces dingue ça. problèmes et de pas mettre de sous dedans. Donc du coup, bah, les gens, ils ont 6 mois d'attente pour ne pas choisir leur psy, tomber sur un psy où c'est ça, ils se rendent même pas que c'est valable. C'est un peu le bordel d'avoir un suivi gratos, Ouais. moi. Après, du coup, moi, j'ai une vision plus large, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont voir des psys, en fait, ils devraient pas aller voir des psys. On aurait dû gérer les problèmes bien avant, des dizaines d'années d'avant, Mmh, c'est sûr. voilà, que ça soit avec des assistants sociaux, en gérant la protection de l'enfance et tout. Donc, je trouve que les psys, surtout, ce qu'on fait, c'est récupérer les vies de merde qu'ont eu les gens. Mais en théorie, on devrait leur empêcher d'avoir une vie de merde. Voilà. Ouais, je vois ce que tu Euh, veux dire, oui. Ouais, 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 ouais. alors c'est vrai qu'il y a des problèmes où en fait c'est pas dépendant, genre il y a des maladies très biologiques, genre schizophrénie, bipolarité, où ça te tombe dessus, t'as pas de bol. Mais les gens dépressifs en général, c'est qu'ils ont une vie de merde. Donc en fait, c'est plutôt savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et on devrait,
au lieu de récupérer les gens quand ils sont psy et qui ont des problèmes, c'est avant qu'on devrait les récupérer. Et quand t'es dépressif toute ta vie? Normalement, non. La dépression, c'est une pathologie qui se soigne. C'est-à-dire qu'on C'est vraiment un peut, truc qui se soigne, ouais. oui. Après, par contre, c'est comme les cancers. C'est-à-dire quand tu as été dépressif une fois, les chances que tu le sois après sont plus fortes. Oui, tu peux avoir des récidives. Donc oui, on a des récidives, des rechutes, on appelle ça. Et par contre, du coup, on sait que quelqu'un qui est dépressif, la gestion de la non-rechute est aussi importante que la gestion de la dépression. D'accord, c'est... Voilà. Parce qu'on sait que une fois qu'on a une tendance à la dépression, il faut y faire gaffe. Comme on fait gaffe à pas fumer quand on a un cancer des poumons, quand on a des tendances dépressives, il y a des choses faut faire gaffe, quoi. Genre pas choisir un conjoint violent ou faire un choix des conjoints quand même pas mal. Ouais, Ouais. ouais. Bon, c'est un exemple pris au hasard. Il y a plein de Oui, choses non, à non, laquelle mais il je faut vois faire très bien gaffe, ce que tu veux voilà. dire, ouais. C'est quoi les troubles les plus fréquents ou courants que tu as? Moi, c'est les conséquences de maltraitance. Voilà. Donc, en fait, c'est un terme connu, c'est trauma complexe, trouble dissociatif de l'identité partielle. Voilà. Et c'est tout ce qui, ça, c'est ceux qui sont beaucoup responsables de la maltraitance. Mais après, une fois qu'on a été maltraité, on peut tout choper plus facilement. Donc, évidemment, qu'ils sont tous dépressifs, qu'ils sont tous anxieux. Voilà, il y a plein de trucs qui pètent. À partir du moment où la vie commence mal, les chances d'être dépressif d'être dépressif ou n'importe quelle maladie augmente. Et sachant qu'à peu près 50% des adultes qui ont une maladie mentale, en fait, il était déjà enfant, en fait. Ils avaient déjà la pathologie enfant ou ado. Oui, en fait, c'est que les parents, tu penses qu'ils sont pas assez... prennent pas précaution, enfants, ils font pas assez attention Quand je dis que c'est pas 50% des enfants maltraités, mais 50% de mais on prend par exemple des parents parfaits. Voilà. Des parents pas parfaits, mais qui sont déjà sympas, voilà, avec les enfants, qui sont pas maltraitants. Mais t'as le gamin, il est jeune, il a peut-être 1 ou 2 kilos en trop. T'as le médecin qui dit de faire gaffe. Donc les parents font gaffe parce que les enfants, ils se disent ouais, c'est bon, on va faire gaffe. Mais à l'école, il se prend en fait des remarques sur son poids. Voilà. Ok. Donc après, quand il est ado, il commence à vouloir être indépendant, mais il voit bien que les gens beaux, ça fonctionne mieux dans la cour d'école et tout. Donc il se dit, ouais, je vais maigrir et tout. Il n'a pas forcément confiance en lui. Ça suffit déjà à développer des troubles du comportement alimentaire, de la dépression et tout, alors que les parents ont été sympas. Ouais, mais alors du coup, manque à l'école aussi, peut-être? Le problème, c'est pour ça que des gens ils disent peut-être qu'on devrait foutre la paix aux gens qui sont en surpoids et peut-être ça éviterait plein d'emmerdes et des troubles psy. Oui, bon, ça aussi. Voilà. Ça aussi de base, mais donc, du coup, c'est pour ça. la connerie humaine, on la changera pas, quoi. La personne, c'est que si dès le départ elle a vu un discours où enfin on dit bon laisse tomber, va faire du sport ou un truc pour gérer le problème autrement, sachant que la personne. Mais en plus, c'est pas du tout le truc que tu as envie d'entendre pour motiver la personne. Non, mais franchement, un gamin qui est un peu en surpoids, en général, on dit faites gaffe à ce que vous bouffez à la famille entière. Voilà, qui bouge et puis en grandissant, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que mettre la pression sur le poids des gamins, ça fait tout l'effet inverse. Ça marche pas, ça crée que des problèmes. Et ça... Mais comme tout dans la vie, finalement. Donc, du coup, tu vois, là, les parents beau être sympas, mais ça change rien que quelqu'un, il peut se choper un problème à cause de ça. Ouais, en fait, il faut un truc... Ouais, c'est pas la faute. C'est comme les connards, hein, je veux dire, être harcelé, gérer des connards, quand t'es gamin, tu sais pas gérer des connards. Quand t'es adulte, tu sais déjà pas gérer des connards, c'est chaud. Donc, gérer des connards quand t'es gamin, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça crée des problèmes. Donc, du coup, la question, c'est comment on gère les connards. Bref, il y a plein de problèmes que nous, on récupère, qui sont des questions beaucoup plus globales. Voilà. Et c'est pour ça, moi du coup, j'ai fait des vidéos où j'expliquais, en fait, on écope l'eau de bateaux qui coulent, mais en fait, les problèmes, ils arrivent bien avant que les patients viennent nous voir. Alors moi, quand il y a un patient qui arrive avec un truc récent et qu'il a chopé adulte, je me dis, chouette, ça va pas durer longtemps, ça va être simple, c'est trop la fête. Et est-ce que c'est vrai quand on dit, t'as été ou en dépression pendant 15 ans, tu remettras 15 ans à t'en remettre? Non, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est beaucoup plus long. Voilà. En gros, plus la dépression est longue, plus c'est long à s'en remettre, et plus tu as de chances de rechute. Plus tu repousses la merde, quoi, plus... Oui, et puis en plus, c'est que la merde attire la merde. Oui, bien sûr. Genre, t'es en dépression, donc du coup, t'as pas pu bosser correctement, t'as perdu des amis, donc t'es encore plus en dépression parce que t'es seul, en plus t'es encore plus anxieux parce que t'as moins de fric, et en fait, il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Tu perds confiance, donc tu deviens plus anxieux social, et c'est plus dur d'aller parler aux gens, et de postuler. Donc en fait, dès que tu chopes une merde au niveau mental, t'as beaucoup plus de chances d'avoir tout le reste.
Et c'est pour T'attires ça. tout, en fait. Ouais, et c'est pour ça que dans les cours, c'est un peu biaisé. Quand on sort des cours, on se dit oh, c'est bizarre, mes patients, ils correspondent pas du tout à ce que j'ai eu en cours. Parce qu'en cours, on te présente le dépressif et qui est que dépressif, l'anxieux qui est que anxieux. Ah ouais. Mais dans la réalité, En fait, les il a gens, tout. ils, Ouais, ouais. ils ont tout en même temps. Ouais, ils Voilà. ont tout. Super. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on présente dans les cours et tout. Donc moi, quand il y a un psy qui dit ouais, moi en 15 jours, les gens, je les gère et c'est simple, je me dis, alors il a les patients vraiment les plus faciles au monde. Ouais, parce que ça va Je pas me être... dis, le psy, je pense à un psy peut-être à de gens qui n'ont pas trop de problèmes, à 150 €, donc il a que les bourgeois tranquillou dans leur vie. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un biais de recrutement ou un truc comme ça. Ouais. Si vous avez des insomnies, voilà, vous allez voir la vidéo sur l'insomnie, et en général, ça va rentrer à peu près dans plein de cas. Dans les cases, oui. Voilà. Si on parle de l'inceste en général, là, bon, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de problèmes dans l'inceste. En gros, voilà, des problèmes où ton corps, tu le reconnais plus, des problèmes où tu as une vision de la vie déformée, parce qu'en fait, du coup, tu as vécu des trucs que tu n'aurais pas dû, des traumas parce que ton cerveau, il est bloqué sur des trucs qu'il aurait jamais dû vivre. Tu as des comportements complètement à côté de la plaque, parce que tu crois que, par exemple, quelqu'un qui dit merci, il faut coucher avec, ou pour remercier les gens, il faut coucher avec. Tu es insécure affectivement. En fait, voilà, le problème de l'inceste, c'est qu'en fait, je crois qu'il n'y a aucun problème au monde qui ne rentre pas dedans, qui ne peut pas être créé par un truc aussi grave. Par contre, tu prends un truc genre la dépression, c'est plus simple parce que du coup, tu as 2 ou 3 modèles qui expliquent pourquoi tu es dépressif. Voilà. Donc, c'est plus simple à expliquer. Voilà. Donc, ça dépend. Les insomnies, c'est plus simple. En général, tu as soit l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir parce que ton corps est excité, parce que tu as un examen, parce que tu as ton bébé qui se réveille tout le temps. Donc, ça, c'est des insomnies qu'on dit en gros secondaires, c'est-à-dire tu as un problème et tu as l'insomnie. Du coup, en général, si tu n'arrives pas à dormir, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Ouais, des fois, c'est des écrans parce que tu regardes trop de séries le soir, donc là, c'est simple. Donc, et du coup, il y a des trucs comme ça où les insomnies sont, on dit secondaires, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et du coup, les écrans, ça peut être un truc qui masque en gros le problème. Mais après, tu as les insomnies primaires où c'est les gens, en fait, ils n'arrivent pas à dormir, donc ils s'énervent de pas dormir, ou alors ils s'inquiètent de pas dormir, et du coup, ils s'auto-énervent, ils s'auto-font peur en disant ouais, je vais pas arriver à dormir, ça va être l'horreur, et là, en fait, ils s'excitent tout seuls et ils dorment pas. Donc en général, voilà, les insomnies, c'est simple, ça peut arriver à plein de gens, les insomnies. Donc c'est plus simple de dire bon, écoute, pose-toi ces questions, et du coup, tu peux plus facilement trouver un souci. Donc quelqu'un, tu vois, qui est insomniaque, ça lui a pris d'être insomniaque juste après un examen, qu'il a loupé, un truc comme ça, tu prends, c'est plus facile à trouver. Tu prends pas quelqu'un qui est insomniaque parce qu'il a été violé à 5 ans et que du coup, la nuit, il y a un truc. Sûr, oui, Alors là, c'est le bordel pour des années. Voilà. Et du coup, c'est d'autres choses. Donc en fait, les cas, on peut parler de cas simples. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en cours, ils parlent de cas simples. Et après, on fait des cours spéciaux pour les cas compliqués. Mais au début, on présente des cas simples parce que c'est super compliqué de comprendre une analyse. Et est-ce que tout le monde peut être soigné? Ça dépend de ce qu'on appelle le soin. Alors là, je suis nul en définition, mais il y a une différence Ouais, mais entre guérir les gens, traiter, soigner. Alors, comment dire alors? Est-ce que tout le monde peut être guéri? en gros, il y a des pathologies où moi je fais la différence entre les trucs où les pathologies ou les problèmes où on peut s'en débarrasser complètement et les problèmes où il faut apprendre à vivre avec. Genre, par exemple, une dépression, normalement, en théorie, tu es censé t'en débarrasser. Tu peux t'en débarrasser et avoir une vie normale. La plupart des troubles anxieux, tu peux t'en débarrasser. C'est-à-dire, si tu es anxieux, si tu as peur de choses, tu peux t'en débarrasser. Par contre, si tu prends par exemple la schizophrénie, c'est en général un état d'un cerveau différent qui est très sensible au stress. Donc là, en gros, on sait, un vrai schizophrène, il ne se soigne pas. Voilà. C'est-à-dire que le Schizophrène, c'est c'est quoi les... c'est des gens, du coup, il y a... Alors, en gros, schématiquement, voilà, c'est les gens qu'on voit dans les films qui ont des hallucinations et tout, et qui ont des délires. Et en soi, avoir des hallucinations et des délires, c'est pas un signe de schizophrénie, parce que par exemple, je sais pas, il y a une guerre, il y a une explosion là, et puis on va dire un truc comme tu te fais arracher la tête, voilà. Peut-être qu'on peut partir en vrille et avoir des alus parce que c'est trop horrible ce qui s'est passé. Voilà. Ou il y a certains cancers qui créent des alus. Mais par contre, il y a des gens qui sont tellement sensibles au stress qu'en fait, il suffit qu'ils soient en retard au travail pour qu'ils commencent à partir en délire et tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie. Ah oui, il en faut peu, quoi. J'avais un patient, par exemple, en fait, il commençait à avoir des alus quand il était dans les embouteillages parce que ça commençait à l'énerver, le stresser.
Et du coup, ben, en fait, vu qu'on est toujours un peu stressé dans la vie, il y a toujours des trucs à faire, bah, s'ils n'ont pas des traitements, si on leur apprend pas à vivre avec, mais ils sont toujours en délire et en crise. Et là, il y a un problème. Et du coup, par contre, on sait qu'une fois qu'ils sont sensibles au stress parce que la schizophrénie s'est déclenchée, ils le resteront toute leur vie. Donc, il Ah y a oui, des ah traitements ouais, d'accord. médicamenteux où il y a à apprendre à gérer le stress à fond, apprendre à avoir sa famille qui peut gérer les crises pour calmer. Et du coup, ben, Parce qu'un schizophrène en crise, c'est quoi? c'est en général, c'est quelqu'un qui ce qu'on appelle une crise psychotique. Il faut hospitaliser. C'est vraiment quand il y a un gros, gros délire. D'accord. C'est par exemple quelqu'un qui va croire qu'un ange lui parle ou qui va entendre des voix. C'est pas possible de vivre dans des conditions pareilles. Et en général, on hospitalise parce que les chances de suicide sont très importantes quand ils partent dans des délires comme ça. Parce qu'ils sont pas eux-mêmes? Bah non, ils sont pas eux-mêmes, ils sont bouffés par des délires. Et donc par exemple, on sait qu'on doit vivre avec et on doit apprendre à vivre avec. La bipolarité aussi, une fois qu'on est bipolaire, c'est-à-dire qu'on passe de «je suis à fond, je suis génial et tout» à dépressif et que ça varie naturellement, c'est pas lié à autre chose, on sait qu'on le reste toute la vie. Donc en général, après il y a des problèmes de diagnostic. Il y a des gens qui disent: «Oh moi quand je fumais du cannabis, j'étais, schizophrène et que depuis que j'ai arrêté, je suis plus schizophrène». C'est pas que tu étais schizophrène, ça veut dire que tu avais des délires psychotiques induits Mmh. par une substance. Voilà. Et il y a des substances, donc ça c'est important dans le diagnostic, c'est que demander à la personne si elle prend pas des trucs, parce qu'il y a des problèmes psy qui sont déclenchés par des substances, mais dans ce cas, c'est pas un schizophrène, quelqu'un qui a l'impression d'être schizophrène quand il fume, c'est pas un schizophrène, c'est quelqu'un faut qu'il arrête de fumer. C'est tout en Voilà, fait, c'est c'est, parce que c'est ça faut qui te arrêter la donne substance. les Mais il y a des substances qui peuvent vraiment niquer. Par exemple, il y a des gens, quand ils prennent des antidépresseurs, ils partent vraiment en trop, trop, trop haut. Les antidépresseurs ont tellement un effet génial sur eux qu'en fait, ils partent ce qu'on appelle une phase maniaque où ils sentent les rois du monde. Ouais, c'est un peu trop. Ouais. Personne n'a la même physiologie et puis même les mêmes pensées. C'est-à-dire, il y en a un, il va être culpabilisé de prendre du cannabis, l'autre, il prend du cannabis pour fuir un trauma. Et puis, oui, c'est souvent tous, ça, on ouais. réagit pas aux mêmes substances. D'ailleurs, les psychiatres, ils le savent bien. Les psychiatres, ils peuvent prescrire les médicaments. Et en fait, ils savent qu'une personne A va réagir à ce médicament, l'autre va réagir différemment. Donc, souvent, il y a des tests qui sont faits où on teste des médicaments pour savoir laquelle réagit le mieux. Mais c'est pareil, après même une même substance n'a pas le même effet à tel âge qu'à tel âge ou selon la dose qu'on prend. Oui, c'est vrai. Voilà, moi je me prends, une bouteille de whisky là, je vais pas être bien. Ah non. Mais il y en a, Mais il y en a, ils vont être c'est très gens bien. jeunes et bah, ils sont pas très bien, voilà, mais ils arrivent au moins à parler Ils le gèrent, correctement. quoi. Moi, c'est ça qui est impressionnant. Bah, 2 verres d'alcool, pour quelqu'un qui est alcoolique, 2 verres d'alcool, bah, il donne le change sans problème parce qu'il est habitué. Voilà, C'est donc il y fou avait comment pas le les corps mêmes peut tenir, effets. Donc c'est pareil, il y a par exemple des problèmes qui arrivent que si on prend une substance très longtemps. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la démence de Korsakoff. C'est une démence qui ressemble un peu à Alzheimer, mais qui est induite par le fait que notre cerveau est flingué par l'alcool. D'accord, OK. Voilà. Donc il y a des substances qui ont des effets et les effets sont différents selon l'âge, selon notre poids, selon notre physiologie. Et il y a des gens qui réagissent très rapidement aux médicaments, d'autres pas. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des gens, ils sont très sensibles et ils supportent pas le joint et moi, il y a des gens, le traitement, ça a été: «Arrêtez de prendre le joint. Il va falloir arrêter les joints». Oui, mais quand tu es après, c'est là on parle Bah d'addiction. oui, c'est sûr, Là, on parle d'addiction, du coup. oui, voilà, c'est Tu le es addict problème. à ça, Voilà, mais il y a plein de problèmes. Le problème de l'addiction, c'est qu'en fait, il y a plein de produits qui seraient géniaux s'ils foutaient pas notre vie en l'air. ouais, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que l'alcool, c'est bon, hein, il y a des cocktails qui sont très bons, mais ça fait pas du bien au foie et à la tête. Voilà. Et pas trop et a avec modération. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, vaut mieux faire gaffe. Voilà. Et est-ce que tu as des patients qui n'arrivent pas à se soigner, mais tu sais, qui ont vraiment envie de progresser? Tu sens qu'ils veulent progresser, qu'ils veulent aller mieux, mais qui n'y arrivent pas? Ouais, moi, si, moi, ma logique, c'est que si on n'y arrive pas, c'est qu'on se plante et qu'on fait n'importe quoi. Ouais, Donc c'est qu'on se plante, avec le patient et du coup, ouais, il y a il y a plein de psys différents, il y a plein d'attitudes différents. Moi, j'ai été formé à des attitudes collaboratives, c'est-à-dire que le patient et moi, on est à égalité. Lui, c'est sa vie, moi, je sais des théories psy et on essaie de faire en sorte que ça marche. Donc si ça marche pas et qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on fait du mauvais boulot et on se plante. Donc on se remet en question et on refait ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a des psys qui sont plus dans le modèle médical, c'est-à-dire tu as une maladie et moi je te fais une technique et si on n'y arrive pas, c'est que ça marche pas et c'est pas bon, mmh. voilà. Mais ils vont pas se remettre en question, ils vont dire: «Bon, écoutez, vous êtes pas prêt, vous y arrivez pas, vous êtes pas motivé». Moi, je trouve que c'est un peu violent parce que du coup, je suis d'avis que c'est, au psychologue d'être responsable de si ça marche ou pas.
Ah oui, Voilà. d'accord, tu dirais pas Donc que par c'est, exemple, si un patient, bah, il est pas motivé, bah, je lui dis pas: «Vous êtes pas motivé, on se casse». Bah, j'essaie de savoir pourquoi vous êtes pas motivé, pourquoi vous venez me voir alors que vous êtes pas motivé et on essaie de trouver une motivation. Mais tant que la personne vient, moi mon rôle c'est de pas abandonner et de faire en sorte que ça marche. ouais, parce que, hem, tu des cas que tu refuses? Je sais pas, après un Oui. premier rendez-vous, tu te dis, Oui, un premier rendez-vous, bah, il y a des cas que je refuse, bah, parce qu'ils ont pas besoin de moi en fait. Ils avaient juste besoin d'être assurés sur un point, donc ils me disent en rendez-vous ça va. Il y d'accord. a des cas, bah, en fait, je vois bien que je suis pas compétent parce que, par exemple, bah, il y en a, ils font des sortes de crises d'épilepsie bizarres. Je vois bien qu'il y a pas du tout les signes d'un problème psychologique. Donc je dis: «Bah, faut d'abord aller voir, Un un médecin, médecin, qui connaît en crise d'épilepsie pour voir, parce que ça ressemble pas à du psychologique» et du coup, moi, j'ai des gens où leur médecin généraliste leur avait dit: «Ah bah, c'est psychologique, allez voir un psy» et finalement, moi, je dis: «Non, mais ça a pas l'air d'être psychologique, on leur trouve ça a une l'air maladie rare ouais, ou bien une sûr. maladie auto-immune». Donc ça arrive qu'il y ait des cas où je me dis: «Mais ça ressemble pas à un truc psychologique» et donc bah, je dis: «Bah, faut aller voir quelqu'un d'autre ou que je renvoie parce que je suis pas compétent». Voilà et il y a d'autres fois où la personne a des demandes, où je sais que ça va pas correspondre, le courant va pas passer ou que la demande, moi, je peux Ouais, pas y le répondre. feeling aussi, j'allais te dire, des fois, enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir avec un psy, non, tu vois, non. Oui, bah, On me dit: moi «Oh, attends 2 3 rendez-vous». Ben non, non, je bah, du sens coup, pas. moi, si les gens me sentent pas, ils ont le droit de partir, je m'en fous. Par contre, moi, si je sens pas les gens, voilà, c'est mon boulot de me gérer moi pour que la personne, je fasse mon boulot très bien, même si je la sens pas. Donc Voilà. ah ouais, ça, tu vas Oui, ça, pas pour moi, c'est mon boulot à moi, c'est, j'ai pas refusé les gens parce que je les sens pas. d'accord. Voilà. Et ça, c'est mon boulot à moi de m'auto-gérer et de faire en sorte que je gère tous les patients de manière égale. Mais ça Et moi, je après vais te faire la question d'une ouais, patiente, j'ai jamais l'impression d'avoir trouvé le bon psy. bah, ouais, bah, ça, je C'est sais moi? pas. C'est ma faute? Non, je sais pas. Alors, bon, je vais Non, mais finir c'est vrai en alors, plus! non, mais d'abord, je vais finir sur la question parce que là, tu soulèves Vas-y. un truc très compliqué, parce que j'aime pas beaucoup mes collègues de manière générale. Donc, moi, c'est mon taf, moi, de les bien les sentir Oui, et voilà. après, du coup, oui, ça arrive que, je crois, c'est des problématiques où, en fait, je sais que je n'y peux rien ou je ne sais pas et du coup, en fait, je pense qu'une personne serait mieux. Voilà. Où il y a des demandes que je peux pas répondre. Par exemple, j'avais une personne où il y avait tous les signes qu'elle était très, 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 très mal et qu'il y avait des trucs graves dans l'enfance et elle me disait: «Bah, moi, j'aimerais bien aller mieux, rapidement Mais ou c'est pas rapidement» possible. et moi, je sais pas faire. Donc je pense que c'est pas possible, mais j'ai quand même renvoyé vers une collègue qui avait la prétention de dire: «Oui, mais moi, avec l'hypnose, je fais des trucs très rapides». Moi, j'en ai fait, ouais, de ça. Voilà, donc je lui ai dit: «Bah, allez voir elle, elle dit qu'elle peut faire des effets très rapides». Moi je sais pas faire ça. Donc voilà, quand je ne fais pas de Et est-ce qu'ils fausse reviennent te pro voir après? non, elle est pas revenue, donc je sais pas si elle allait bien ou pas, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà et après pour les psys, alors le problème, c'est que du coup, moi je suis un psy très critique avec ma profession et la psychologie de manière générale et donc du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de psys qui sont pas bien traitants avec les patients ou qui Ouais. ont pas le contact ou qui, se mettent en position, en fait, que ça passe pas. Voilà. D'accord, Donc OK. moi, je connais pas ta personnalité, je sais pas si tu es une grosse chieuse ou pas ou si tu es très exigeante, voilà, Bah, écoute, je sais hein, mais pas, moi, j'ai des l'impression d'avoir jamais trouvé le psy ou la psy, des gens, moi, ou des patients ou même des gens proches qui rencontrent des psys ou des psychiatres qui leur conviennent et en beh, fait, en j'en ai fait marre du «mmh mh, mmh, mmh ah oui, bon, mh, alors, mmh». ouais, bon, On est d'accord? oui, on est d'accord. Et en Faut fait, les brûler. je te Faut, parle, réponds-moi. prends un cocktail Molotov et tu leur Ouais, jettes fais un truc quelque dessus. chose. Mais ça, Ouais, alors c'est je c'est un type de psychothérapie très particulière qui est influencé par ce qu'on appelle Freud, la psychanalyse et tout, qui était un peu la culture de faut laisser élaborer le patient, qui est pas le type de thérapie que je fais où là, c'est plus collaboratif. Mais du coup, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de types d'approches de psy différents et quand on va avoir ouais. un psy, ben, on ne sait pas lequel on va voir. Et du coup, il y a plein de psys qui sont mal formés ou qui font n'importe quoi ou même qui sont maltraitants. Donc moi, j'ai plein de patients, en fait, qui ont été maltraités par leur psy. Mais moi, franchement, je pense, hein. Ouais, Vraiment. oui, ça peut Parce arriver. que Ouais. moi, en fait, je sais mon problème. Je sais mes Oui, problèmes, je sais les raconter. Je vais pas voir, ce qu'on te dit souvent, il faut aller voir un psy pour essayer de parler. oui. Moi, je sais parler, je sais Ah te non, dire ce mais qui va ça, ouais, pas. ouais, en gros, parler pour papoter, ça fait rien. Non. Oui, Et puis moi, je sais te raconter mes problèmes. oui. Mais bon, tu es En là pour gros, trouver la pour moi, solution. pour les gens de manière générale, si on veut savoir si avec le psy, ça peut passer ou pas, hein, bon, déjà, il faut le feeling. C'est-à-dire que ça sert à rien de se forcer à voir quelqu'un qu'on n'aime pas et tout. Ouais. Parce que, on sait que
la confiance qu'on a envers une personne, le feeling et tout, c'est important. Voilà, donc il y a pas déjà, si on sent pas la personne, moi, il y a des gens qui m'ont dit, «J'aime pas comment vous me répondez par mail, bah, donc je préfère arrêter». Je dis: «Bah, OK». Voilà. C'est vrai? Bah, oui, parce que du coup, moi, j'ai plein de mails dont je réponds à l'arrache et c'était trop Non, mais sec puis pour la même, personne. à l'écrit, tu écris Oui, souvent, mais en fait, c'est pas grave, c'est mieux. C'est tant mieux que la personne, moi je l'ai dit, c'est mieux que de dire directement: «Ça va pas le faire» et je trouve ça très bien, moi et du coup, je pousse les patients à me dire, moi, au 1er rendez-vous, je dis: «S'il y a un truc qui vous choque ou un problème», après il y en a, ils osent pas dire et du coup oui, bien ça sûr, ils veulent mais pas, je trouve que moi, du coup, que vu que je suis spontané et que je suis un peu à l'arrache, c'est vrai que plus les patients arrivent à être spontanés, plus c'est facile, je trouve, pour qu'on fasse, quelque chose. Et du coup, c'est plus difficile, ça demande plus d'efforts avec les patients moins spontanés. Mais ça, c'est ma personnalité et du coup, donc quelqu'un qui est pas du tout spontané ou qui est très introverti et tout, ou alors, qui ose pas dire les choses, bah, ça se trouve, je vais le choquer, il va pas me dire et du coup, ça va pas passer ouais, je vois ce que tu veux et dire. du coup, je vais lui faire du mal sans m'en rendre compte. Donc maintenant, je fais beaucoup plus gaffe Oui, tu et tu dois tout, prendre des mais pincettes à chaque fois, ouais. voilà. Mais je fais gaffe aux patients. Il y a des patients, je prends beaucoup de pincettes, mais au début, je pouvais plus les choquer, mais maintenant, je fais gaffe. Donc déjà, il faut le feeling et après, du coup, faut se demander, est-ce que la personne, elle a l'air de m'écouter, de comprendre ce que je dis? Parce que là, déjà, ça peut bloquer, hein. Parce que ça, Ouais, tu vois, moi, ça va m'arriver, oui. des fois, c'est 1 heure, c'est ça la séance? Ouais, ouais, ça va de 45 minutes à une Mais heure tu vois, moi, au bout 30. de Ouais. 40 minutes, Ouais. tu me saoules. Enfin, tu me Ouais. saoules, je te dis pas tu parce que toi, on n'a jamais fait de séance, mais là, il me saoule le psy, tu vois? Là, il me Ouais. tarde, l'heure, tu vois, là Ouais. Bah, du coup, bah, ça, je sais pas à quoi c'est dû, s'il te saoule. Mais après, s'il te dit rien, je comprends ah, que je ça te doit être parle en tant que saoulant. patient, pour le coup, vraiment, Ouais, hein. Pas ça ta oui, oui, patiente, oui, mais mais ça doit être saoulant s'il dit rien. Bon, donc déjà, moi, à la limite, moi, ça me dérangerait pas que les peu de gens disent rien, si ça aidait vraiment les gens et il y a des gens, à la limite, ils aiment ça. Mais du oui, parce coup, qu'ils vident leur sac, c'est pas quoi. ma façon de faire. Donc moi, ce que je vous dis sur, identifier si le psy vous va, ça se trouve, il y a des gens qui vous diraient: «C'est n'importe quoi», mais moi, c'est ma façon que je dis à tous les gens. Voilà, parce que ça fonctionne, je trouve, avec plein de gens. Donc déjà, c'est est-ce que la personne, le feeling passe? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle m'écoute ou qu'elle essaie de comprendre? Parce que honnêtement, il y en a, ils essaient pas de comprendre le patient. Ensuite, le deuxième truc, c'est est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir compris un truc que j'avais pas compris? Parce que du coup, normalement, ce que je dis, nous, on arrive, en tant que patient avec nos problèmes et notre connaissance de nous, mais la personne, elle a des connaissances. Donc ces connaissances sont censées nous aider Ouais, à ouais. comprendre des trucs sur nous pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe en nous et pourquoi on a des problèmes. Voilà et des fois, moi, quand quelqu'un il me dit: «Ça avance pas ma thérapie, est-ce que mon psy, il est bon ou pas?» Je Oui, dis: des «Bah, fois, tu as l'impression de stagner, ouais. est-ce qu'au moins, tu as l'impression qu'à chaque séance, tu as compris quelque chose de nouveau ou tu as appris quelque chose?» Mmh. Voilà et pour moi, effectivement, des fois, bah, quand le cas est trop dur, c'est normal de ne pas avancer. Mais par contre, au moins, on doit avancer dans la compréhension. C'est-à-dire, tu vois, tu as un escape game, c'est normal de ne pas avoir la solution directe et d'en chier. Bien Mais sûr. au moins, tu sais que tu as avancé en disant: «Non, c'est pas ça la solution, donc je vais réfléchir». Oui, à Donc voilà, au réfléchir moins, tu autrement. avances dans la réflexion. Donc ça, c'est important et après là, c'est, est-ce qu'il y a des résultats? Parce que s'il y a pas de résultats, voilà et qu'on ne comprend pas, pour moi, pas de résultats et on ne comprend pas, faut remettre en question et là, je conseille aux gens, bah, dites carrément au psy: «Je trouve qu'on n'avance pas, on comprend rien, j'ai pas de résultat, donc c'est quoi le problème?» et normalement là, un psy, mais c'est ma façon de voir les psys, un Bien psy sûr. correct devrait se remettre en question en disant: «Oui, ça marche pas. Il y a un truc ça marche pas, il y a un truc qu'on ne comprend pas ou alors ça marche pas». Voilà. OK, oui, genre elle arrive pas mais ça m'est arrivé avec une psy, moi, ouais. Ouais. J'avais fait 2-3 séances avec elle, elle m'a dit, je pense que je peux pas, elle pouvait plus m'aider à sa façon. Bah, c'est bien parce que moi 2 3 séances en général, quand c'est un problème où je sens qu'il y a quelque chose, mais après c'est biaisé parce que moi je vois les gens maltraités, négligés. Donc en fait, je sais qu'il y aura pas d'effet avant très longtemps. Bien sûr. Voilà. Par contre, du coup, il y a grosse phase de compréhension de, comment ils fonctionnent et dans la merde dans laquelle ils sont. Bien sûr, d'accord. Voilà. Après, Et les effets, toi, ils comment arrivent. tu gères ça? Tout ce que tu entends dans la journée, c'est jamais triggé. Comment toi, tu arrives, à extérioriser tout ça? Émotionnellement, comment tu le gères? Je sais pas, c'est juste que, Non, mais tu au fermes pas la début porte et tu te dis: «Putain, mais» tu vois? ah oui, mais après, bah, de toute façon, faut accepter que la vie c'est de la merde, hein. Ouais. Au moins, c'est clair. Voilà, en fait, du coup, faut juste, en fait, je comprends qu'il y ait, alors là, c'est vrai que c'est facile pour moi qui, du coup, je suis confronté à ça. Donc je dis pas qu'au début, c'est compliqué. Au début et puis il y a des fois, on a envie de pleurer, mais c'est normal, faut juste accepter.
Voilà. En fait, là, c'est Mais enfin, aussi envie de pleurer en face du patient, parce qu'après, moi, quand le patient est plus là, pour moi, c'est oublié, c'est mis de côté. Mais effectivement, il y a des psys qui ont besoin d'apprendre à mettre de côté. Voilà. Et c'est-à-dire que je suis avec le patient et effectivement, il y a ce qu'on appelle le burn-out compassionnel. C'est les gens qui n'arrivent pas assez à mettre de côté. C'est-à-dire, je suis plus avec le patient, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, je passe à autre chose. Mais ça, faut l'apprendre. Donc déjà, c'est vrai que c'est facile à dire ce que je dis. Bon, ça va, mais parce qu'il y a un apprentissage de mettre de côté. Mais après, de manière générale, au bout d'un moment, si on est un psy qui réfléchit un peu et qu'on voit qu'en fait, toute la merde qu'on se prend, en fait, bah, c'est genre, il y a 10% de gens qui ont vécu des incestes, quasiment 20% des gamins qui sont agressés sexuellement avant la majorité. Ouais. Bah, il y a un petit truc où on est obligé de voir qu'il y a beaucoup de pourriture dans le monde. Ouais, Et du coup, là, c'est cette réalisation qui fait que certains sont un peu désespérés ou pas. Moi, j'ai eu une phase un peu de me dire, putain, bah, c'est trop la merde. Voilà. Mais de toute façon, après, voilà, bah, je me suis géré moi-même pour dire, bah, de toute façon, mon boulot, c'est pas de dire que c'est la merde, mon boulot, c'est d'aider les gens dans la merde. Donc, du coup, le désespoir, moi, il existe plus. et est-ce qu'un psy peut être aidé par un psy? Oui, il y en a plein qui le sont. D'accord, Oui, parce que, bah, du coup, c'est pas parce qu'on aide les gens qu'on n'a pas de problème. bien sûr, On peut être oncologue et avoir un cancer à gérer tout à fait. et surtout, c'est important de se faire aider au début, mais pas forcément parce qu'on a des problèmes, mais c'est ce qu'on appelle la supervision. C'est-à-dire qu'au début, comme les cas sont complexes et tout, tu fais forcément de la merde et tu fais des trucs en disant: «Mais en fait, c'est complètement con ce que je faisais avec Ouais, le patient». ouais, ouais. Donc en fait, même maintenant, il y a plein de formations, il y a supervision obligatoire où en fait, il y a un psy qui s'y connaît, qui gère bien, qui en gros, bah, essaie de voir si tu fais pas des conneries et tu parles de quoi et ça, c'est super important au début parce que tu fais des erreurs de merde. Moi, il y a des erreurs à la con où en fait, je j'avais juste pas lu une ligne dans un cours et du coup, je me dis: «Oh, le patient, il a peut-être ça, faudrait faire ça». Je dis: «Non, Oui, non. ça a rien à voir là». Et du coup, on me dit: «Bah, tu vois, là, c'est ce que tu fais plein de fois et les mauvais Je psys manque font au d'attention. début». Bah non, c'est qu'en fait, tu dis: «Oh, ça doit être ça» et tu restes bloqué. Et il y a plein de psys et OK, psychiatres, ils font d'accord. ça. Ils voient en 5 minutes, ils disent: «Oh, ça doit être ça» Il y a et pas du coup, tu as une Ils vont case pas et tu as un chercher plus loin. traitement. Oui. Et alors, je dis: «Non, non, faire un bon diagnostic», on me dit: «Allez», pour même pour les cas faciles, moi, par exemple, j'ai un prof, il m'a dit: «Pour les cas faciles, déjà, c'est que tu prends 5-6 heures pour bien comprendre et être sûr que ça t'a bien compris». Voilà. Donc les cas compliqués, c'est très long. Ouais. Ouais, mais du coup, en fait, voilà, mais de toute façon, moi, j'avais vu un truc en cours, je me suis dit: «Oh, ça ressemble à ça doit être ça». On m'a dit: «Bah, non, il y a pas ça, donc c'est pas ça», voilà. Ben voilà, ben c'est le genre de conneries qu'on fait, bah, 1re supervision, on m'a dit: «Bah, regarde, tu te plantes, c'est pas ça». Ben voilà, ben et du coup et ça, c'est important parce que du coup, même notre personnalité, bah, joue sur la façon dont on gère les patients et c'est bien de connaître sa propre personnalité Ouais, c'est de pour en bien se gros, connaître et voilà, être bien dans ses pompes aussi, quoi. oui, voilà et du coup, surtout que tu fais des erreurs, en fait, bah, des fois des erreurs, bah, de débutants et puis des fois des erreurs, bah, parce qu'en fait, on apprend tous. Voilà. Tu as un regret, toi, sur un patient que tu te dis: «Une fois, peut-être que j'ai mal, Ah, bah, à chaque fois que moi, de toute façon, il y a un patient, je pars du principe que j'ai mal géré quelque chose. J'ai pas de regret parce que bon, c'est horrible à dire, mais, en gros, les patients que je loupe ou les patients où j'ai fait une connerie, où j'ai mal géré, bah, en fait, ils m'apprennent quelque chose pour que je gère mieux les autres. Oui, voilà, Donc moi, ben ça oui, m'arrive des c'est patients qui l'expérience, m'envoient des quoi. mails: «J'ai pas aimé ça et ça, c'était nul et puis j'ai pas compris ça». Bah, je leur dis: «Bah, écoutez, moi, je comprends rien à ce que vous me dites, moi, j'ai pas du tout cette impression, mais par contre, bah, c'était à moi de gérer ça, donc bah, je ferai gaffe pour les prochains» ou quelque chose. Ouais, je suis désolée. Donc bah, les patients là, en fait, c'est dégueulasse à dire, mais ils essuient les plâtres des patients et dans 10 ans, je serai meilleur que je l'étais maintenant et là, je suis meilleur que j'étais il y a 5 ans et du coup, je gère de mieux en mieux. Mais par contre, oui, il y a forcément des choses qu'on loupe ou on apprend parce qu'on apprend toujours. Oui et puis de toute façon, c'est ce que je dis, c'est comme dans tous les métiers, quoi, de toute Bah, façon, je pense qu'il y a tous les métiers, mais là, en plus, moi, normalement, il y a ce qu'on appelle le temps FIR, c'est-à-dire quand quelqu'un il est embauché en tant que psy, les gamins, il a le droit à 20% de son temps de travail pour se former. d'accord. C'est-à-dire qu'on considère que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses et c'est tellement à mettre à jour, qu'en gros 20 de ton temps devrait être à, réfléchir à ce que tu fais avec les patients, te former à plein de choses tellement les cas sont complexes. Et donc du coup, tu apprendras toujours et du coup, bah, moi, je suis assez ouvert et si je me plante ou que j'arrive pas ou alors qu'il y a quelque chose à foirer, je pars du principe que c'est moi qui ai foiré, mais c'est pas, Oui, mais voilà. c'est pas grave, c'est OK, Bah, je puis bon, m'autoflagelle beh, pas parce que, bah, de toute façon, c'est un fait, quoi. oui, c'est fait, tu Oui, voilà et puis, bah, le but, c'est d'en faire un outil d'apprentissage et donc j'apprends. Donc j'apprends toujours. et selon toi, Oui. est-ce que la Ah! pandémie, Oui. elle a impacté énormément de gens? Ah oui, ça crée plein de merde. Est-ce que toi, tu as ressenti une, je sais pas, une inflation? Alors non, moi j'ai rien ressenti parce que du coup, comme j'ai une liste d'attente, hyper grande Mais vraiment, et tu du coup
Ouais, là, je suis, j'alterne entre 1 à 2 ans en général d'attente. Ah, si Non. là, on veut un rendez-vous avec toi, faut attendre Oui. 2 ans. Voilà. Ah ouais. Après, c'est vrai que les gens que je connais ou les gens de famille que j'ai connus et tout, ou des suivis, je vais pas leur imposer de tout raconter leur vie, donc je les prends en priorité. Mais pour les nouveaux que j'ai jamais vus, oui, il y a 1 ou 2 ans et tout. Et donc du coup, en fait, les gens que j'ai pris après la pandémie, c'est des gens qui étaient flingués d'avant la pandémie. Donc du coup, en fait, moi, j'ai rien ressenti. Par contre, si on check les études et tout, les ados, par exemple, ils ont grave douillé pendant la Ouais, les pandémie ados, parce que du coup, c'est super important le lien social quand on est ado, parce que justement, on passe de l'âge où la famille, c'est important à «Ah ben, j'apprends à vivre sans ma famille, à me faire des amis, à apprendre mon futur métier et tout». Et là, si on est coupé du monde, ça fait des catastrophes au niveau dépressif, anxieux et tout, et c'est très ah ouais, ça compliqué. a été la tranche d'âge, C'est la la plus tranche d'âge touchée? qui a le plus de douillé, en fait, parce que c'est celle où c'est le plus important de construire sa vie avec les autres et tout. Même pour les petits, là, je me dis, je pense à la fille d'une amie, qui elle, a été bébé covid. Ouais. Ça, à la limite, c'est moins important. Par Tu exemple, crois, les ouais? vieux, par exemple, les vieux qui sont déjà seuls, le Covid, en fait, c'était moins important. Il y a même des vieux qui Ils l'ont étaient même pas vu! il y a même des vieux qui étaient mieux après le Covid, voilà, dans certains pays d'Europe. Voilà, donc du coup, ça, c'était moins important. Mais par contre, ouais, les ados et jeunes adultes, c'était vraiment très, très compliqué. L'isolement social est beaucoup plus compliqué. Alors que quand, par exemple, les gens de 30 ans qui ont déjà leur famille, qui déjà voient plus leurs amis qu'une fois tous les 6 mois parce qu'ils ont leur sport et tout, bon, ça a été plus qu'à il y en a plein qui se sont même dit: «Ouais, c'est cool le télétravail quand même». Ouais, oh mais Voilà. tu en as même encore en télétravail. Ouais, alors que la plupart des ados étaient contents et le problème, c'est que du coup, il y en a plein qui étaient contents parce qu'ils ont chié à l'école, mais du coup, comme ils ont perdu l'habitude d'aller à l'école, ils en ont chié encore plus et donc le Ouais, retour a été encore plus violent. Et moi, à la limite, il y en a que je récupère là qui m'ont raconté que la période après Covid, la phobie scolaire s'était amplifiée parce que du coup, ils avaient perdu des habitudes et c'était encore pire la phobie scolaire. Donc ouais, les ados, ça a vraiment été assez cata, hein. c'est Oui. eux qui ont été le plus impactés. Et c'est quoi le salaire d'un psychologue? Là, ça dépend de beaucoup de choses parce que vu qu'il y a plein de psychologues différents, ça dépend d'où ils vivent. Et le tien? Donc moi, j'ai pas de mal avec mon Non, salaire, non, non, mais mais pas ton salaire, mais une fourchette, tu vois? bah Si quelqu'un veut se lancer demain dans la psychologie, si on prend le pire du pire du pire, voilà, genre la ouais. fonction publique débutant, Voilà, tu débutes, voilà, genre on peut dire salaire débutant, tu veux aller 1 400 net. Voilà, vraiment le pas plus ouf bas. quand même. Il Pour y en les a études qui et disent: tout, pas «Ouais, ouf. pour 5 ans d'études, c'est pas ouf», mais en fait, plus on avance et plus les études n'ont rien à foutre avec combien on gagne finalement, les 5 ans d'études. Ah, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Oui, Enfin, voilà, j'ai c'est l'impression que ça, ça donc enfin, c'est plus pris en voilà. valeur, je veux En dire. tout cas, voilà, si quelqu'un veut commencer, salarié, le plus mal payé, il va commencer à 1 400 s'il est à plein temps. Sachant qu'on commence, les gens, ils embauchent pas forcément à plein temps. Donc il y en a beaucoup au début de carrière, on cumule plusieurs emplois, genre un mi-temps à un endroit, un mi-temps à un autre, parce que les gens, ils payent pas, ils ont pas besoin, les structures n'ont pas besoin d'un psy à plein temps. Donc D'accord. c'est à peu près 1 400 à plein temps. Et après, si c'est la fonction publique, en fait, on augmente en échelon. Et c'est vrai qu'en fin de carrière, ça commence à être pas mal. Voilà. Mais on augmente au fil du temps. Mais Mais pas mal, c'est quoi à peu près? alors, putain, alors là, on fait des branches. Parce que du coup, Non, mais va, pour ceux, plus voilà, vague, je sais pas. allez, au plus du plus de fin de carrière. Fin de carrière, genre tu vas à la retraite, bien payé en fonction publique, 3 500 en fin de carrière. Ah ouais, d'accord, je pensais plus, tu vois? Non, c'est pas mal. Et après, il y a des classes, parce qu'il y a le hors classe, c'est une classe de fonctionnaires qui gagne plus. Et là, je sais pas la grille, donc je sais pas Ouais, comment tu ça sais pas. fonctionne. Par contre, après, du coup, des fois, on n'est pas fonctionnaire, donc on travaille dans le privé. Et là, il y a plusieurs conventions. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont nous payer le moins possible, et dans ce cas, on va rester à 1 400 très, très, très longtemps. Voilà. Il y en a qui montent plus, ça va monter sur début de carrière 2000, c'est déjà pas mal pour un début de carrière. Et après, il y a les gens qui travaillent en libéral, et alors là, ça varie du tout, tout, tout. C'est-à-dire, il y en a en libéral, ils vont s'en sortir à 1000 euros par mois, et il y en a, ils peuvent monter à 6000, 7000 et quelques, tout Oui, dépend voilà. en fait. Mais tout dépend de plein de choses, tout dépend Puis même si tu des ton compte charges. aussi, non? Oui, Bah voilà. ouais, ça dépend des charges, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un loyer de 1000 € à Paris, c'est pas Oui, la bien même sûr. chose que ici où à 300 balles, tu as un loyer à Marmande. Donc c'est pas la même chose. Il y a les déplacements, il y a les formations, il y a le matériel dont tu as besoin. Il y a des psys qui ont besoin beaucoup de matériel parce qu'ils font passer des tests chers, d'autres pas. Il y a est-ce qu'on travaille avec des collègues qui nous demandent 5 € pour enfin 5% pour la secrétaire.
Donc, du Ah coup, oui, d'accord, il y oui, a, en OK. fait, en libéral, Oui, ça dépend comme les tous les frais que tu médecins as, et quoi. tout, ça dépend des frais. Voilà. Et une caméra à 2500 balles, c'est plus de frais que quelqu'un qui se filme avec son portable à la con. Voilà. Avec son Euh, micro. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Et du coup, là, ça dépend. Et ça dépend aussi bah, des prix. C'est-à-dire qu'il y a des psys à 50 balles, il y a des prix à 120, il y a des psys à 120 Ouais, balles. ouais, Et ça j'ai vu dépend de ça. plein de choses. Donc là, ça dépend en fait de comment la personne gère son entreprise. Le Là, prix s'il de y a beaucoup de... 120 €, moi. Et puis ça dépend le taux qu'on travaille, puisque il y a des gens qui disent bah, 25 patients par semaine, ça me va, c'est mon rythme. Hein. Il y en a qui d'autres, mais je paye pas les charges à 25, donc je bosse à 50. Ou d'autres qui sont, bah, par exemple, mes profs là, les profs que j'ai eus à Bordeaux, mais c'est des malades mentaux. Hein. Ils sont de 8h du mat à 8h du soir enchaîner les patients, et puis après faire des conférences et de la recherche après. Toi, tu as combien de clients patients, Moi, entre j'en garde entre 20 et 30 par semaine, ça dépend des semaines. ouais, Mais c'est un du bon coup, rythme pour toi? ah oui, ça me permet de faire plein de trucs à côté, de glander, de faire du sport, de faire des vidéos, d'écrire des livres et tout ça, ouais. Ouais, ça, on va en parler. Oui, donc moi, en gros, mon but, de toute façon, je suis un petit glandeur, donc mon but, c'est d'en faire le moins possible de manière générale, voilà. Et surtout, ce que je vois, c'est que si j'augmentais à, allez, 40 patients, bah, en fait, le problème, c'est que du coup, mes patients que j'ai là, bah, quand ils ont besoin d'une recherche sur savoir si leur antidépresseur, elle les aide, ou alors savoir si, tiens, il y a une maladie que je connais pas, bah, en fait, ça passerait à la trappe, je leur dirais, bah non, je vais pas faire l'effort. Oui, Alors que bien sûr. là, genre, le jeudi, vendredi, quand je dis à patient, bah, je vais faire des recherches là-dessus, bah, je les fais. D'accord. Mais je me radoute des patients, les patients, En fait, le dans ton bonus que je métier, fais, il passera à la trappe, quoi. tu apprends tout le temps dans ton métier. Oui, tu es obligé. Déjà parce que tu sais pas tout, et déjà parce Enfin, que tu sais c'est jamais tout bah, presque, c'est le truc de dingue. alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une discipline jeune, la psychologie. Donc, à la limite, la psychologie bien scientifique avec des recherches et tout, c'est 100 ans à peu près. Ouais, bah, 150 ans, on va dire, pour être large. Ouais. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de choses, on connaît rien. Et donc, en fait, tous les 10 ans, il y a des nouveaux modèles, des nouvelles façons de voir qui évoluent. Donc, ça évolue hyper vite. Du coup, il faut se former. Et puis après, les gens, c'est un assemblage de tellement de choses différentes entre leurs hormones, leur cerveau, leur vie et tout, qu'en fait, il y a toujours des trucs que tu sais pas. Ouais, Voilà. c'est dingue, je pensais pas qu'il y avait Et autant, puis, c'est des domaines, moi, un patient, ben là, genre, il varie dans ses humeurs. Bon, OK, est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce que c'est psy? Est-ce que c'est ses hormones? Est-ce que c'est le médicament qu'il prend qui fait varier? On n'en sait rien, mais on est obligé de dire, bah, donc tu moi cherches. moi je cherche, voilà. Et quand je cherche, je me dis: «Bah, les recherches, elles disent ça, mais je comprends rien parce que c'est de la biologie». Donc il faudrait demander à un médecin ou un psychiatre qui s'y connaît ou qui veut chercher. Mmh. Donc en fait, il y a plein de recherches et après, il y a aussi des choses, c'est qu'en fait, tout le monde est différent. Donc l'escape game, c'est jamais le même. Et du Non, c'est coup, jamais le bah, même des jeu. fois, il y a besoin de dire: «Bon, bah, écoutez, là, j'ai besoin de me reposer et de faire un compte rendu. Voilà, j'y réfléchirai quand je serai sous ma douche et je vous ferai un compte rendu de ce qu'on s'est dit, genre jeudi ou vendredi, C'est bien quoi». la simplicité, je trouve, que tu prends avec tes patients. Bah, oui, bah, alors du coup, moi, en plus, ça allait très bien avec ma personnalité puisque j'étais avec des profs qui nous ont appris à être fainéants, c'est-à-dire à pas trop réfléchir et à être, juste soi avec ses patients pour pas que ça demande trop d'énergie d'être avec les patients. Parce D'accord. qu'il y a beaucoup de psy qui débutent, qui s'épuisent à réfléchir, à essayer d'être plus intelligent que le patient. Et moi, on me dit: «Mais, n'essaie pas d'être intelligent, papote, fais l'escape game sans trop te prendre la tête et tu verras, normalement, si tu as les bonnes structures et que tu poses les bonnes questions et que ça va, ça avance naturellement». Voilà. Mais on a appris à pas se prendre le chou et pas à trop travailler en dehors parce que sinon on peut pas enchaîner les patients. Mais non, non, oui, Voilà. c'est clair. Mais du coup, voilà, moi je sais que du coup, si je me rajoute des patients, bah déjà, je peux plus faire de vidéos, je ferai moins de sport, je mangerai plus mal, je dormirai moins bien et en plus, je prendrai moins bien soin de mes patients. Donc en fait, j'ai limité vachement, bah, pour pouvoir être mieux moi et que du coup, je gère mieux ma vie de manière générale. Mais il y en a, ils peuvent enchaîner et puis, moi, je serais incapable d'enchaîner 8 heures, 20 heures, Oui, après, bien sûr. déjà plus de 30 heures par semaine, je crois, j'en ai ras le cul et j'en vois tout chier. Donc Donc vaut voilà. mieux pas. Ouais, je suis pas prêt d'avoir un burn-out parce que j'en ai vite ras le cul. Et du coup, voilà. Donc, dès que j'ai pas envie de voir les patients que j'ai envie, je me dis: «Putain, ça me fait chier», je me dis: «Ouais, bah, allez, glande un peu plus, tu as besoin de glander». Voilà. Mais c'est vrai, tu as des gens comme ça. Moi, je suis un peu comme toi. Oui, bah, l'avantage, c'est qu'on on risque moins le burn-out et on se protège mieux. Le désavantage, c'est qu'on est plus fainéant et on est moins tolérant à l'effort. Ouais, mais quand on est dans notre boulot, on est dans notre boulot.
Oui, bon, ouais, c'est mieux. C'est Moi, je mieux. trouve ça mieux et puis ça convient parce que aussi je vis pas dans une ville chère, mais sinon j'aurais bougé et du coup, j'ai pas beaucoup de frais. Du Est-ce coup, que j'ai toi, pas besoin d'enchaîner, les patients à l'appel, quoi. est-ce que c'est un métier que tu veux faire toute ta vie? Je pense que j'ai Je t'ai pas choisi demandé ton âge parce que c'est mal poli. ça va, j'arrive à la quarantaine bientôt là. Ouais? Voilà et non, mais moi je m'en fous des trucs de manière générale. À part, les questions de cul, je suis un peu pudique, voilà, mais Je t'en poserai le pas, c'est pas le ouais, sujet. voilà, mais le fric, les loisirs, l'âge, je m'en fous un peu, quoi. Ouais, tu t'en Voilà, fous, ça. ouais, je m'en fous. Mais du coup, pour en revenir à la question, je sais plus laquelle c'était. Est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Ouais, bah, en fait, j'essaie de choisir des métiers. J'ai eu le luxe d'avoir le choix et de pas être trop pressé au niveau financier. OK. Donc, j'ai essayé de choisir des métiers où je me dis: «Ça peut se tenir très longtemps». Voilà, D'accord, ouais, je vois ce que ouais. tu veux dire. Mais par contre, des fois, il y en a marre, il y a besoin de nouveautés, donc faut chercher de la nouveauté ailleurs. Mais du coup, c'est Donc c'est c'est le pour ça but, aussi que tu travailler t'es moins pour trouver de la nouveauté plus facilement, quoi. et c'est pour ça que tu t'es mis sur YouTube? Alors non, je me suis mis sur YouTube parce que pendant que je faisais ma formation, parce qu'au début, bon, j'avais que le côté un peu nul des psychologues. C'est-à-dire, je me suis reformé en me disant, j'avais une très mauvaise image des psychologues et parce que je voyais beaucoup de merde, en fait. Mais du coup, quand j'ai vu mes profs et qui montraient: «Bah non, regarde, il y a ces théories, il y a ces théories», je me suis dit: «Putain, mais en fait, c'est des théories simples, c'est facile à expliquer, pourquoi personne les explique?» Et du coup, j'allais sur internet, ça m'avait marqué parce que je cherchais le nom d'une maladie sur internet et je tombais sur un site de secte qui disait: «Prier» et tout. J'ai dit: «Oh putain, non, c'est pas possible». Maintenant, c'est C'est quoi mieux. ce virus? Maintenant, c'est mieux parce que quand on tape des noms de pathologies, on tombe pas sur des sites de sectes. Mais je me suis dit: «Mais c'est bizarre, il y a des sites, mais c'est surtout le côté Freud, psychanalyse, divan et tout». Je me suis dit: «Mais il y a rien pour expliquer d'autres théories». Donc je me suis dit, bah, c'était un peu le buzz de la vulgarisation scientifique sur internet. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais le faire moi». Ouais, Voilà. parce qu'en plus, je suis allée voir, tu fais ça en plus sous forme de dessin. Oui, Donc tu parce que je dessines. dessine très bien, c'est pour ça. Mais c'est Ouais. vrai ou c'est Non, mais il faut voir les dessins, en je suis fait, c'est allée ça. voir, non mais je suis allée Ouais. voir. Non mais ça va, enfin Non, le enfin, but c'est d'aimer simple, mais on les comprend tes dans dessins. Moi, je peux dans dessiner, je te jure qu'on comprend pas. dans le but d'optimisation de mon énergie, le but, c'est de faire des dessins le plus rapide parce qu'en plus, ça me fait chier de faire les dessins. Mais par contre, l'idée, c'est que je donne des cours aussi des fois et ça aide beaucoup d'avoir un support visuel. Moi, je trouve que ça aide vachement. Alors, bah, déjà, les dessins, ça aide à avoir un support visuel pour les schémas parce que c'est vachement important, les schémas, pour bien expliquer et surtout, ça me permet de faire des blagues et donner des exemples rigolos dans les dessins. En fait, c'est ça que j'ai aimé sur Voilà, tes vidéos. c'est ça. Bon, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup quand même qui vont te reconnaître parce que tu as quand Ouais, même, 200 000, abonnés. oui. Incroyable. Moi, je trouve incroyable qu'il y ait autant de gens qui te suivent dans la psychologie comme ça. Ouais, après c'est particulier parce que du coup, les gens, ils viennent quand ils ont un problème, donc ils s'abonnent, mais après ils vont s'abonner pour regarder les vidéos que sur le sujet qui les intéresse et après le reste, ils s'en foutent. Voilà, Et donc alors et j'allais te dire, il y a peut-être aussi des gens qui sont aussi attachés à ta personnalité. Parce que tu fais des blagues, tu expliques non mais si, enfin oui. moi je suis allée voir donc Ouais, je te oui, dis comment moi je ouais, l'ai mais perçu. ouais, du coup, c'est particulier parce que En ouais, fait, vas-y, donne ton impression. ben Moi, j'explique ma démarche après, mais moi mon c'est impression rigolo. Ouais. c'est que enfin si voilà, moi je m'abonne à toi, Oui, ben, on apprend plein de sujets finalement. Tu c'est le parles de but. plein de Ça, sujets. c'est bien. Ça Déjà, non ouais. mais tu parles de plein de sujets donc même si moi je m'abonne pour un sujet, ben moi je vais être intéressée par tous tes sujets et de la façon dont tu les expliques dans l'humour avec les dessins et tout, enfin moi je trouve ça super bien quoi. Bah, C'est pas, carré, non, mais parce qu'en fait, je peux pas me permettre d'être carré parce que être carré, tu vois, c'est comme avoir 10 sur 20. Bon, tu peux bosser 20 minutes sur ton devoir, tu as 10 sur 20. Ouais. Avoir 15 sur 20, faut pas bosser 30 minutes, faut bosser 2 heures. Avoir 18 sur 20, faut bosser 6 heures, c'est-à-dire que plus tu essaies de faire un truc carré comme à la télé, hyper carré, hyper bien, et plus ça demande d'efforts. Mais moi, vu que mon but, c'est d'avoir le maximum d'effets avec le minimum d'efforts dans ma vie de manière générale, bah, du coup, il fallait que je trouve un moyen d'informer rapide, de pas me démotiver, de pas faire d'efforts. Et du coup, les dessins, c'est parfait pour le faire, en fait. Voilà, donc mon but, c'était de faire moins d'efforts. Après, du coup, sur la personnalité, c'est particulier parce que du coup, bah oui, forcément, on a notre personnalité dans les dessins, mais dans les dessins ou dans les vidéos qu'on ou dans fait, l'explication. c'est obligé. Oui, parce que notre personnalité, déjà, elle détermine les sujets qu'on choisit. Oui. Voilà, évidemment que ma personnalité fait que je vais parler de maltraitance ou de trucs parce qu'il y a des trucs qui me saoulent sur le monde, comment il fonctionne. Donc, je choisis des sujets en fonction. Mais par contre, du coup, quand tu dis que je fais des blagues, moi, je me suis rendu compte que mes vidéos étaient drôles
que 3 ans après avoir fait les vidéos, parce qu'il y en a qui sont passés en conférence et que les gens rigolaient. Mais oui. Mais moi, dans ma tête, c'est pas des blagues, c'est juste des exemples pour illustrer. Mais par contre, c'est vrai qu'en réfléchissant, j'ai une manière de présenter spontanément ou de créer un décalage qui, du coup, crée de l'humour. Mais en fait, le but initial, c'est de pouvoir dire tu t'es fait violer par tes parents et que ça passe à une. Mais en fait, Voilà. ça, et tu dis ça du. Alors, je veux pas dire que c'est une généralité, il faut généraliser Oui. ça, attention, mais tu le dis au contraire, justement, quelqu'un qui va voir ta vidéo va le prendre beaucoup plus. Ça passe mieux, quoi. Oui, ça passe mieux. Après, il y a des gens, surtout au début, je pense que je n'avais pas trouvé le bon rythme, qui m'ont dit la vidéo, elle était trop violente au début. Donc, par exemple, tu parles du suicide dès le début. Il y a des gens qui ont dit ouais, j'ai des parents, ils n'ont pas voulu écouter la vidéo parce que tu as dit qu'on pouvait se suicider. Je dis bah oui, mais en même temps, c'est la vérité. Si on laisse le problème, on peut se suicider. Abandonner, tu Voilà, vois. donc, Je vais pas te mentir, du coup, quoi. j'ai continué à faire la même chose parce que je voulais pas masquer la vérité ou prendre des gants. Du coup, moi, l'idée, c'est de faire passer des messages sans prendre trop de gants. Du coup, je prends pas de gants. Et du coup, les dessins sont bien pour ça. Mais après, du coup, là, par rapport à la personnalité, je gomme beaucoup de choses. Et je fais exprès parce que je sais qu'il y a ce qu'on appelle le lien parasocial, c'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on envoie aux gens et ils nous voient, et on influence les gens sur leur avis en fonction des informations qu'on donne. Par exemple, on sait très bien que si tu as un produit à vendre là, sur ta chaîne, genre tu veux vendre un truc, si tu envoies une petite information émotionnelle sur moi j'ai adoré, ou ouais, j'étais mal, mais ça m'a aidé, t'es sûr que du coup, les gens ils vont plus acheter ton produit. Oui, Ou ils c'est vont vrai. plus être influencés par ce que tu fais. Oui, bien sûr. Et c'est des techniques comme ça. Et moi, j'ai fait exprès de partir du principe en vidéo où je veux pas que c'est bizarre à dire, mais je veux pas que les gens m'écoutent bêtement et soient influencés par juste dire oh il a raison, c'est le chef du monde, faut écouter. Oui, je vois très bien ce Je que tu veux veux dire. pas que. Donc du coup, j'ai lissé, j'ai un ton monocorde. Je lisse ma personnalité, je balance tous les informations, je partage jamais de trucs émotionnels sur Et moi eux ou prennent ce sur qu'ils ont moi. envie de prendre et. Voilà. Et du coup, j'essaie de ne pas faire de lien affectif avec les gens. Alors évidemment, ça se crée avec d'autres gens. Voilà, il y en a forcément. Mais moi, le but, en gros, c'est que si, genre, un jour, il y a quelqu'un qui m'accuse d'agression sexuelle parce que, genre, je serais un connard caché, tu vois, ben, j'aimerais pas que les gens ils me défendent bêtement parce qu'il y a un lien. Je veux qu'ils disent, bah, c'est un connard. Et que du coup, ils disent, bah, ces vidéos, elles étaient très bien, mais en fait, on va pas le défendre parce que c'est un connard. Voilà. Je veux pas qu'il y ait ce lien qui biaise les gens parce que je préfère qu'ils soient libres de réfléchir et penser par eux-mêmes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des influenceurs, j'utilise influenceurs qui utilisent ça. Oui, bah, de toute façon, les influenceurs, ça. Bah oui, il faudrait définir parce que comme je te disais, j'en parlais avec celle qui tient le compte Vostar. Elle a un compte qui s'appelle. Ah non, c'est pas toi que j'en parlais. Si, si. Ah ouais. Tu m'en as Vostar parlé en quand je suis arrivée. réalité. Ouais. Ouais, voilà. Bah, du coup, elle fait la liste des influenceurs et du coup, on en parlait. Effectivement, utiliser ce lien qu'on dit parasocial, c'est-à-dire faire croire aux gens qu'on est proche d'eux, bah, c'est quelque chose pour influencer beaucoup de gens. Et même en politique, les gens le font. Il y a des gens politiques qui font des TikTok exprès pour faire ça. Dans la gestion de l'image, faire croire qu'on est proche des gens, c'est un basique. Et moi, du coup, ma personnalité, bah, elle est gommée. Mais en même temps, c'est mieux qu'elle soit gommée parce que je suis un peu plus impulsif et cash dans la réalité. Donc, il vaut peut-être mieux que je gomme pour pas dire aux gens, allez vous faire foutre sur Internet. Voilà. C'est peut-être mieux. Je me suis dit, allez, soit tu deviens con et t'insultes les gens parce qu'ils font de la merde, soit tu essaies d'être productif sur Internet. Non, moi, je trouve que tes vidéos, elles sont vraiment Oui, super mais bien j'essaie d'être expliquées. constructif, mais j'aurais pu rentrer dans des travers que font des vulgarisateurs en mode les gens ils pensent de la merde, moi j'ai raison et tout. Et c'est très bien que j'ai essayé de faire ça. Moi je suis content de ce que j'ai fait parce que finalement j'essaie d'être le plus neutre possible et je trouve que ça réussit. C'est très. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré. On peut jamais être neutre parce que rien que le choix du sujet est pas neutre. Mais par contre, du coup, c'est un peu du plagiat. Mais c'est pas du plagiat légalement, mais en gros, les trois quarts des vidéos, c'est je lis les articles, il y a une phrase d'un chercheur, parce que les articles sont en anglais, je traduis la phrase du chercheur et ça fait une phrase de ma vidéo. Donc du coup, en fait, je donne le moins possible mon avis et je donne le plus possible l'avis des chercheurs, et ce qui fait que je permets de garder une neutralité, c'est-à-dire que c'est pas mon avis qui est dit, c'est l'avis des chercheurs. Alors il y a des vidéos plus personnelles parce que ça arrive sur des sujets, mais c'est plus rare. Voilà, mes vidéos plus personnelles, c'est sur la critique en gros de la psychologie et du système de soins où c'est vraiment la merde. Et là, c'est plus, c'est des avis des chercheurs, mais c'est des chercheurs plus à la marge, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est psychologue, dire tout le système de psychologie, la psychiatrie, c'est de la merde, voilà, bon, c'est un peu plus à la marge. Voilà. Tout à fait. Mais pour moi, c'est important d'avoir cet esprit critique sur ce qu'on fait et tout. Pour finir l'interview, Oui. on va parler de ton livre. Ah oui, Ta parce que BD. oui, j'écris aussi livre et BD, oui. En 2023, ton Oui. livre.
Oui, c'est ça. Et la BD en 2024. Ça s'appelle Ce n'est pas toi le problème. Alors, ouais, Le livre. oui. C'est Alors pas du la coup, problème. bah, comme on disait, comme j'ai du temps libre parce que je prends moins de patients pour avoir du temps libre, bah, du coup, il y a une maison d'édition qui m'a dit: «On écrit un livre», donc j'ai dit: «Oui». Et Et pourquoi ce n'est pas toi le problème? alors parce que du coup, le sujet du livre, alors là, moi, j'aurais pas appelé ça comme ça. Le sujet du livre, c'était en gros que, bah, notre culture, elle influence les problèmes psy qu'on a. OK. Par exemple, bah, il y a Je suis beaucoup d'accord. plus de problèmes, d'anorexie. En fait, on remarque que, par exemple, dans certains pays d'Afrique, pas de problème d'anorexie. Ils ont foutu la télé avec des mannequins, comme modèle, bah, du coup, problème d'anorexie. C'est-à-dire l'anorexie n'arrive que quand on a comme norme sociale des gens maigres. Voilà. Donc du coup, bah, en fait, notre culture influence beaucoup nos problèmes, mentaux, et je me suis dit: «Bah, ça serait bien qu'on voit la société occidentale, en quoi elle augmente». Bah, par exemple, la dépression augmente dans les pays occidentaux, l'anxiété aussi, l'obésité aussi, et les problèmes de sommeil. Donc ça, c'est 2 choses qui augmentent, par exemple, en France par rapport, bah, à des pays comme, le Gabon ou alors la Chine. Et tout ça, tu en parles dans Ouais. ton livre? Et du coup, mon but de mon livre, c'est de dire, bah, pourquoi, en fait, notre société, elle est en train de nous rendre plus malades psy, sur certaines pathologies. Tu parles des réseaux sociaux aussi? Oui, oui, parce que, bah, parce que dans le C'est le bordel! oui. Non, mais ça impacte vachement les jeunes. Ah ouais, dans le livre, je pars surtout sur l'anxiété parce qu'en fait, ça donne une vision de la vie complètement déconnante, en Ah ouais, fait. complètement. Voilà, en fait, il suffit de passer, 2 mois sur Twitter pour devenir déjà un connard. Ah non, Parce mais que Twitter, c'est vraiment voilà, l'application, j'y vais moi pour les il y a même des gens, je les suivais, je les trouvais intelligents et je finis par leur dire: «Mais en fait, tu es con». ouais, Voilà. ouais. Voilà, et c'est Moi, je difficile suis à pas résister Twitter, je parce suis que pas moi, souvent, on m'a reproché des trucs sur Twitter et j'ai dit: «Bah oui, tu as raison, en fait, je me suis planté et du coup, faut pas que je fasse ça parce qu'en fait, je deviens con». Ouais. Twitter, moi, je trouve que c'est trop champ libre, hein. Bah, c'est champ libre et C'est pas assez surtout, carré. moi, le champ libre, mais quand les exemples et les modèles, c'est, déjà, il y a un problème, c'est que du coup, il y a un problème sur internet, moi, c'est qu'en fait, dire des conneries, ça rapporte du fric. Ouais. Et donc, il y a des modèles où les gens font le business model sur: «Je vais rencontrer des conneries pour, créer du bad buzz ou du buzz», mais on s'en fout tant que ça crée du flux, en fait. Ouais, Et du les coup, gens il y a plus l'humain, il y a plus bah, ouais, bah, d'humanité, par exemple, ouais. si on prend les masculinistes qui disent: «Les femmes à la cuisine», il y en a plein, après on parle en privé, ils disent: «Non mais j'y crois pas, hein. Moi Oui, bah, bien sûr. je veux juste que tout le monde gueule contre moi et de créer du Ouais, flux il et y en ça me a fasse qui du aiment ça. fric». Voilà, et donc il y a ça, et du coup Twitter, je pense que les algorithmes et le modèle économique, bah, fait ça, et puis après du coup, il y a un biais qui fait qu'on partage que des mauvaises nouvelles, que les infos balancent des mauvaises nouvelles, et on a remarqué que plus les gens, prennent des infos mauvaises, et bien en fait, plus ils ont l'impression que le monde est détestable et tout, et ça les rend plus aigris, Mais ça moi, crée de l'anxiété. moi. Voilà, mais c'est tout con, mais par exemple, moi je regardais les stats avec, un qui avait peur, un enfant qui avait peur d'être kidnappé. Dans le Lot-et-Garonne, à la limite, par an, il y a de 0 à 1 kidnapping par an, ça dépend des années. Voilà, mais on va sur internet, on tape kidnapping, tous les jours, tu auras un nouveau kidnapping parce qu'il y a Ouais. toujours dans le monde, donc en fait, Ah, il y a tu une des vision. enfants qui ont cette peur-là? Oui, il y en a qui avaient ça, du coup, on a regardé les stats. En fait, mais du coup, en fait, tu as une vision biaisée. Ils ont remarqué que, par exemple, en fait, quand on demande à des gens qui ont été exposés à, alors je prends BFM TV, mais c'était dans les expériences, c'était des expériences américaines, qui on regarde plus la télé, et ben, plus ils regardent la télé, les infos, et plus ils ont l'impression que le monde est catastrophique et que ça part en couille. Ça, c'est vrai. Moi, c'est bête, mais quand le Covid est arrivé, moi, les infos, j'étais Ouais. branchée dessus H24, Bah, quoi. du coup, et il y a des délires qui viennent. Il y a ce qu'on appelle les paniques morales, qui sont reliées plus aux réseaux sociaux, où en fait les gens, il y a un problème qui est minime, genre il y a peut-être, par exemple, moi il y a un problème là, par rapport aux trans, où on disait c'est la catastrophe, la fin de la civilisation. Bon, il y a peut-être 20 personnes en France qui, ont un problème, ils ont mal été suivis, quand ils étaient mineurs sur le côté, «Je suis trans ou pas». Ouais. Mais du coup, ce problème de 20 personnes, ça devient un problème de: «C'est la fin de la civilisation, c'est horrible et tout». Non, mais faut se calmer. Donc, et du coup, il y a des gens qui se disent: «Mais en fait, oui, notre monde part en couille et tout», et alors qu'en fait, moi, on va à Marmande, tu croises personne, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, tu as pas de problème. Tout le monde s'en fout, en fait. Moi, je fais du sport, j'ai des patients et tout, la plupart des gens se foutent de la problématique parce qu'ils sont dans la vie réelle. Mais sur internet, en fait, on te crée des problèmes qui n'existent pas. Ça, c'est vrai. Et en contrepartie, tu as 20 de mineurs agressés sexuellement et tout le monde s'en fout. Et dans ta BD, Oui, qui est sortie donc là, le il y a pas livre, longtemps. c'était ça, la culture, Le livre, voilà, c'était ça. voilà, et la BD, du coup, bah, c'est un scénariste marmandais avec qui je fais du kickboxing et qui m'a dit: «Faisons une BD ensemble», parce que lui, il est Oui, j'ai scénariste vu de que tu BD.
Voilà, c'est ça, il scénarise de BD. Les dessins sont magnifiques d'ailleurs. Ah ben ça, c'est un dessinateur, Sergio Milia, c'est un dessinateur J'ai vu ta espagnol. vidéo. J'ai vu ta vidéo, Ouais, tu en voilà, parles. Ouais. lui, il est bien. Et c'est Thierry Gloris, un scénariste surtout de BD, bien, mais là, il se fait plusieurs projets. Et il m'a proposé ça à force de me taper dessus. Et du Le prix du coup, bonheur. voilà, le prix du bonheur, c'est la BD. Et le but, c'était en gros de voir que face à tous les gens qui vendent du bonheur à 300 balles la formation sur Internet, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est tout ce que j'ai expliqué là tout à l'heure sur le fait que la vie de quelqu'un, c'est complexe, il y a ses hormones et tout. Et le but, c'est d'expliquer que ce que c'est le bonheur, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ou pas, et à quel point la recette, elle peut être compliquée, et qu'est-ce qui peut nous aider à la trouver du coup dans ce monde compliqué. D'accord. Voilà. On peut les trouver partout, tes livres? Enfin, ton livre et ta BD? Du coup, la BD, on l'a trouvée un peu partout, elle a été bien distribuée, mais on la trouvera surtout sur Internet, à la FNAC, Ouais, j'ai vu sur voilà. la Fnac. Ou vous pouvez Amazon, mais effectivement, Amazon, le système économique, Je mettrai voilà. les liens en Voilà, description de toute voilà. façon. À la limite, les gens, ils préfèrent acheter à la FNAC ou alors à leur libraire, mais le libraire peut le commander sans problème si vous aimez votre libraire et que vous avez envie qu'il gagne sa vie. Bah oui. Voilà, c'est Bah ça. oui, les pauvres libraires. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. Eh ben de rien, c'était sympa. Bah dites-nous les courageux qui sont encore, encore en train de regarder la Et vidéo. du coup, je pensais pas que c'était aussi long. Ouais. Ouais, mais tu vois, quand Ouais. on Et discute. je pensais qu'en plus, on aurait eu le temps de faire encore plus de sujets, tu vois. Ouais, mais Mais non, je sais que ça peut aller très vite en fait. Ah ouais, c'est fou. Je sais C'est que ça fou. peut aller très vite. Bah surtout, la psycho, c'est tellement large On se reverra une deuxième fois. bon, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Il y a tellement de sujets de toute façon, et puis il y en a plein sur lesquels on peut dire plein de choses. Donc, Bah oui, mais d'ailleurs, dites-nous en commentaire s'il y a des sujets ouais, qu'on n'a allez-y. pas parlé, Et puis qu'on ça pourra m'aidera reparler. parce que ouais, moi des fois j'ai pas d'inspiration pour mes vidéos, donc je checkerai les commentaires. Voilà. Hein, Ça l'aidera je aussi. checkerai les commentaires et j'irai voir s'il y a des idées. Oh, tiens, ça serait cool de faire ça. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Des fois, tu m'en manques, on manque d'inspiration. Oui, c'est ça. Moi, je leur demande voilà. souvent des métiers, de ce qu'ils veulent. Oui, c'est pas mal. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir regardés, écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie pour tout et on se dit à dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Ciao, ciao!